Nous sommes pour le dialogue, mais avec Constant Ntamba. Cette incarnation de Lumumba a été condamnée injustement. Alors nous voulons ces dialogues-là avec la présence de Maître Constant Ntamba qui soit seulement gracié. On va faire le dialogue, on est d'accord. Nana a tué à l'est de la République, sous la protection rwandaise. Ça, on ne va pas se violer le fils. Mais attends, Rwanda est comme Nini. Oui, le livre, c'est comme un tout. À bon moment, comme on sent tout. S'il vous plaît, Christian, monsieur le chef de l'État. Tout ça, non, guerre qui gagne. Bah, il va passer à couper là. Bah, il va passer à violer maman. Il y a qu'à violer, on est connu moi si. Vous pensez que quand Nicolas Kazadi avait dit ses sottises, vous pensez que le chef de l'État était d'accord avec lui? Le chef de l'État n'était pas d'accord avec lui. Mais pourquoi il n'est pas protégé? Pourquoi il n'était pas arrêté? Pourquoi il n'était pas convoqué? Parce que autour du chef de l'État, il y a des gens qui couvrent même la saleté de ces... Merci beaucoup. Et nous, on ne salue pas ce qu'Obey Minaku a fait. Mais juste qu'on veut que cet état de droit là, quand on parle de l'état de droit, il faut que la loi soit au-dessus de tous. Mais nous, à l'opposition, nous prenions, on ne sait pas où on allait. Kabila nous prenons, on ne sait pas où on allait. Moi, chez moi, mes amis savent, ils ont fait 3 fois le deuil chez moi à la maison. Christian ne va pas me contredire. Ils sont venus, bah oui, moi la main d'ailleurs. Et 3 fois, s'il te plaît, sous Kabila 3 fois, chez moi, on a pleuré Herman. Bah oui, Herman a confié, bah oui, on photo Herman a confié. Voilà, on est là, dans votre chaîne, notre chaîne, King Top News TV. Bagag, émission socio-culturelle politique. Bon s'abonner, Ponga, s'abonner. Obey Minaku vient d'être interpellé. Hormis Obey Minaku, il y a pas mal de généraux. Donc ça devient comme quelque chose qui surprend les Quinois. Si on affiche une photo d'un général, c'est qu'il est arrêté. C'est bon des arrestations, voyez-vous pas que ça fait frustrer aussi la population? Est-ce qu'on arrête ou on interpelle? Parce que si on doit arrêter ceux qui sont accusés, mais s'ils sont interpellés par rapport aux faits ou par rapport aux informations que la justice devrait avoir, mais si cela se fait abusivement, pour affaiblir notre force armée congolaise, là, c'est déstabiliser même le pouvoir du chef de l'État. Ces pouvoirs-là qu'eux-mêmes sont en train de fouler aux pieds, ces pouvoirs-là que l'entourage du chef de l'État ne respecte même pas. Parce qu'à principe, si on doit bien réfléchir, ce sont les gens qui sont autour du chef de l'État qui ne respectent pas le pouvoir du chef de l'État. La justice fait son travail et nous espérons que la justice continuera à faire son travail impartialement parce que la justice ne doit pas être penchée du côté politique. La justice ne doit pas être engloutie par la politique. L'interprétation dans l'opinion, c'est quoi? L'opinion ne parle pas d'arrestation ou d'interprétation. L'opinion, elle parle d'enlèvement. Je veux qu'on éclaircisse une chose d'ici. Quand les services mettent la main sur Herman, ce n'est pas un enlèvement. Quand les services mettent la main sur Herman, il y a 2 cas. Soit sur une arrestation, soit sur une interpellation. Maintenant, pour le cas de nos frères, ici nous devons soulever une chose très pertinente. Nous sommes un État en guerre. Quand l'État est en guerre, il y a des propos qu'on ne tient pas. Parce que déjà, l'État est en guerre. Nos frères de l'Est, ils ne sont pas contents du fait qu'eux soient sous occupation et que nous soyons en liberté. Ça, nous devons comprendre cette chose. Ils ont une dent. Ils sont fâchés, ils sont frustrés. Pourquoi nous sommes sous occupation, mais les autres sont en liberté? Si le pays est en guerre, alors, si le pays est en guerre, tout ne doit pas s'arrêter. D'abord, nous avons un juriste sur ces plateaux. J'accentue juste la question. C'est votre temps. On parle d'enlèvement. Il n'y a pas d'enlèvement. Attends. Lorsqu'il n'y a pas de convocation, c'est par là qu'on appelle. Nous avons un juriste sur ce plateau. Je donne la parole. S'il vous plaît, Christian. Nous devons enlever ces flous dans la tête de Congolais. La justice peut me prendre. Vous voyez que je suis dans votre plateau là. Si je me désoriente, la justice peut me prendre à tout moment. Nous ne sommes pas dans un... Il y a des cas de flagrance. S'il vous plaît. Si vous ne voulez pas le mot enlèvement, mais je vous rappelle ici sur le plateau, il ne faut pas d'enlèvement lorsque... Les services ne sont pas identifiés. Là, les services sont identifiés. Par exemple, le cas d'Obey Minaku, nous avons vu toute la vidéo de sa fille qui a fuité sur le net.
Je parle du dernier, le plus récent. Aubin Minaku. Sa fille a filmé. Les plaques sont visibles. Nous voyons tous que c'est des plaques. Je ne vais pas citer le nom des services ici. Nous voyons tous que c'est des plaques des services X. Mais s'il vous plaît, c'est mais mon Christian, temps apparemment, Herman aussi ne maîtrise pas des choses qu'il est en train C'est de mon dire. temps d'antenne. Dans le cas de Aubin, il y a flagrance. C'est quoi Les ces flagrances que vous, 72 heures, que vous constatez? S'il vous plaît, en droit, les 72 heures de Aubin n'ont pas été expirées. Si on avait pris Aubin sans document, après 72 heures, on dirait qu'il n'y a plus de flagrance. C'est la loi congolaise. C'est la constitution qui a l'instruction de nous tous. Ce qui Christian avait sur le Kofi et que je suis dans les 72 heures, OPJ, OPJ à quoi? On reproche quoi au Minaku? Je ne suis pas là pour me justifier. Alors pourquoi est-ce que vous parlez de flagrance? S'il vous plaît, il y a flagrance. Je sais pourquoi. Aubin a fait une sortie médiatique que nous avons tous suivi. Aubin a fait une sortie médiatique que nous avons tous suivi. Je ne suis pas ici pour parler. Je suis pas des services. Je n'ai pas été mandaté par les services. Je ne veux pas parler de pourquoi les services poursuivent Aubin. D'accord? Mais Aubin a fait une... Moi, je parle de ce que moi, je constate. D'accord? Aubin a fait une sortie médiatique que nous avons tous suivi. Et en moins de 72 heures, on l'a pris pour moi, Herman. Ça n'engage que moi. Il est dans les 72 heures, on l'a pris en flagrance. Ah, ça n'engage que vous. Je pensais que c'était la logique. Ça n'engage que moi. Voilà, je pensais que c'était la logique de droit. La Constitution dit, je ne suis pas juriste, mais je lis dans la Constitution que ceux qui n'avaient dit Christian Likofi, en moins de 72 heures, à ta OPJ à Balabala, on a besoin de convocation de poids qu'on en a. À cause de sans convocation, parce que je suis dans Nazanaka ou à Benny Flagrance. Merci beaucoup. Aubin, s'il vous plaît, chitez, on a pris mon temps, permettez-moi des préoccupations. Allons-y, allons-y. Oui, voilà. Aubin Minaku a été pris sous flagrance. Aubin Minaku n'a pas été enlevé comme ça s'est dit dans les réseaux sociaux. Nous tous, nous sommes sur Moni plaque. Yami Toukao et sur Aubin Minaku. Je ne suis pas là pour faire la publicité des services X ou Y. Mais tout le monde qui a vu le plaque de matriculation de voitures qui ont pris Aubin Minaku savent que Aubin est parti à tel endroit. Merci beaucoup. Merci, laissez-moi aussi les donc, par les s'il vous plaît, Christian, protégez-moi. Avant, vous allez me dire- Allez-y, allez-y. J'ai voulu la parole. Oui, mais laissez-moi parler sur quelque chose. Allez-y. Voilà. Chute Le maintenant sur ce oui, point. je chute. Les services de sécurité, à l'occurrence, le Conseil national de cybercriminalité. Là, vous citez les services. Cyberdéfense. Oui, je sais que je m'assume. Le Conseil national de cybersécurité ou cyberdéfense fait un très bon travail que je suis en train de saluer. Parce que dans un état de guerre, je ne peux pas tout me permettre. Christian, banki koya ko te bazo violer dans le pont na biso, na bona no ya liboso, na kende na bana koloba mabe yo tata libanda. Ça se fait pas. Nous sommes dans un pays démocratique. Non, Christian, ata papa nanga oza satan, oza zabu. Tangu maître ayena lupong na biso a commis que violer na ndaku na biso, je suis dans l'obligation de défendre d'abord la famille. Merci beaucoup Aman Toumba. C'est pas parce qu'on est de l'opposition qu'on va prendre des positions contre le Congo et le... Christian, je vais préciser une chose que j'ai toujours dit ici. Le Belge qui nous avait pris en esclavagisme ou en comment on appelle ça La colonisation. En colonisation sont passés. On est d'accord? Joseph Kasavubu est passé, le Congo est resté Congo. Mobutu est passé, le Congo est resté Congo. Kabila le père est passé, le Congo est resté Congo. Joseph Kabila est passé, le Congo est resté Congo. Et Tshisekedi, je souhaite aucun mal pour mon président que j'aime beaucoup. Ouais, il va toujours passer. Il va passer. Alors, le Congo va rester Congo. Alors, au nom du Congo, c'est le moment que tout Congolais se réunit. Merci. Que nous parlons on va pour défendre ce pays contre l'agression rwandaise. Merci. N'est-ce une minute, mettre une minute avant de passer sur le point pour rebondir sur ce qu'a dit Herman Ntumba et n'est-ce l'enquête. Herman a dit pour Minaku c'était le cas de flagrance et pour lui on ne peut pas parler dans l'enlèvement, ça n'engage que lui. On voit ça. Moi, je pense que si Aubin Minaku était dans les fragrances, comme a dit Herman, il serait mieux au service d'aller de faire la logique. La logique. Parce qu'enlever quelqu'un, c'est pas, il faut pas utiliser des instruments
comment on dit, invisible pour enlever quelqu'un. On enlève toujours avec moi, j'ai été enlevé. Mais j'avais reconnu quand même la voiture qui m'avait enlevé. Mais on parle d'enlèvement parce qu'il n'y a pas respect des principes. Il n'y a pas respect des principes, il n'y a pas de mandat, il n'y a pas des invitations. Cela a été dit. Alors, comme cela a été déjà fait, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit souffrir de ce que la machine de sécurité a fait. On doit toujours souffrir. Parce qu'aujourd'hui, c'est Aubin Minakou qui est enlevé. C'est parce qu'il était dans les 72 heures, comme a dit Herman. Je ne sais pas s'il a ramassé ça où. Parce qu'il était dans les 72 heures. Demain, ça sera le tour Yanagne. Ça sera mon tour, si je fais... Vous comprenez? On va Parce arrêter. que je me souviens, quand Nicolas Kazadi était sorti, Wow. Nicolas Kazadi a fait son sortie médiatique. Nous aurons un monde au Kabulagana, nous sommes Sima. Bah, les va été. Donc, on l'a pris. Makanga était. Permettez-moi. On a pris Nicolas Kazadi. J'étais dans l'avion qui a pris. Oh là là. J'étais dans l'avion. Oh là là. Herman, vous défendez qui au juste? Non, je ne défends personne. Mais Nicolas Kazadi. nous sommes devant les téléspectateurs. Non, mais vous aurez... Nous sommes devant les téléspectateurs. Non. Si vous... Herman, c'est pas vous qui Quand vous aurez la parole, vous allez répondre. C'est clair, on est intellectuel, non, mon frère. Quand vous n'aurez pas, vous allez tout dire. Maître est là. C'est pas seulement vous. Mais non, mais il ne va pas tromper. S'il vous plaît, laissez lui parler, vous allez me parler de la vérité. Merci. Alors, Allez-y. allez-y, Inès. Christian Nicolas Kazadi nous a démontré combien il a détourné, combien il a volé, combien il était un Congolais de très mauvaise qualité. Mais on ne l'a pas arrêté. On ne l'a même pas envoyé les invitations. On ne l'a même pas enlevé. Parce que c'est Nicolas Kazadi. Moi, je n'encourage pas ce qu'Aubin Minakou a fait. Si c'est vrai. Ce qu'il a fait, moi, je On ne connaît pas. Jusque-là, on ne connaît pas. Moi, je n'encourage pas. Mais seulement, la démarche doit être respectée. Merci. Merci beaucoup, Inès. La démarche doit être respectée. Nous sommes un pays d'étoiles. J'apprécie le chef de l'État, pas parce qu'il est de la majorité. Non, j'apprécie le chef de l'État par rapport à l'héritage qu'il est en train de respecter de son père. Le peuple est d'abord. L'État des droits. Mais ça ne doit pas être un slogan. Écoutez, moi, je voulais d'abord revenir à mes co-débatteurs. Je voulais vous rassurer que ce sont des questions d'actualité. Ce ne sont pas des questions de biceps. Voilà. On est au plateau, les gens nous suivent à la maison et respectueusement, nous en excusons pour ces petits désagréments. On comprend que les esprits chauffent. Nous parlons pour les pays ici. Et par rapport à la question, parce que je ne comprends pas au fait, il y a un problème de jeu de mots qui se passe ici. Tantôt vous parlez des flagrances, tantôt vous parlez de l'enlèvement. Bon, en fait, dans ces cas ici de messieurs, comment il s'appelle? Moi, je pense que c'était une interpellation. La manière dont ça s'est passé, je ne sais pas. Si vous voulez parler de la flagrance c'est quoi? C'est lorsque l'infraction se commet actuellement. Il y a peut-être la clameur publique. C'est ça. Si on parle de la flagrance. Là, les immunités, même si quelqu'un a des immunités, ça ne joue pas. Là, on parle de la flagrance lorsque on viole ces principes des immunités de la personne. On peut l'arrêter à tout moment. Quand, par exemple, quelqu'un tue, donne la mort à quelqu'un d'autre. Là, même si vous êtes ministre, vous êtes n'importe qui, vous êtes député, on va vous arrêter sur les champs. Bon, le cas de Minakou, moi, je ne sais pas comment il était arrêté ou interpellé. Mais lorsqu'on vous dit, il ne faut même pas parler de l'enlèvement là-dedans. Parce que vous savez, on est au courant tous qu'il il était interpellé par les services de sécurité. Voilà. Donc, il n'est pas enlevé. Parce que si vous parlez de l'enlèvement, ça dit qu'on amène la personne à une destination inconnue. Mais le cas de Minakou, si on dit qu'il était interpellé par les services de sécurité, déjà, on sait qu'il est par les services de sécurité. Mais si je suis encore mon collaborateur, lui, il n'aime pas la façon dont qu'on interpelle les gens. Peut-être ne sont pas du pouvoir. Ils veulent que ça soit équilibré. Il n'a pas tort, c'est normal. On ne peut pas dire que non. On ne peut pas faire des interpellations privilégiées. On dit, bon, comme lui, par exemple, il est par exemple, des Codeco, par exemple, de l'IDPS. On interpelle comme ça. Bon, comme lui, il est de l'opposition, on doit brutaliser les gens. C'est tout ce qu'on ne veut pas. Et nous, on ne salue pas ce qu'Aubin Minakou a fait. Mais juste, on veut
que cet état de droit-là, quand on parle d'un état de droit, il faut que la loi soit au-dessus de tous. Les interpellations aussi doivent être de la même manière. Que ce soit les gens de l'opposition ou l'interpellation des agents de la majorité, c'est la même chose. Merci beaucoup, maître. Voilà, je voulais seulement voir par rapport à ça. Merci beaucoup. Merci pour cette honnêteté intellectuelle en présentant les excuses aux téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, parce que nous parlons pays et il y a pas mal de gens qui nous suivent. Voilà, nous bouclons ces points pour aller au point qui parle du dialogue. Je signale ici, si vous avez des rebondissements, comme Herman demande la parole, à votre temps, vous verrez rebondir. Et je commence par vous. On parle de dialogue aujourd'hui pour mettre la paix durable en République démocratique du Congo. Mais c'est le même dialogue que Kabila avait demandé dans son avant-dernier discours, si je ne me trompe pas, ou le dernier discours, qu'on puisse s'asseoir pour parler pays entre nos Congolais. C'est le même dialogue qu'avait demandé Fayulu, Sessanga et consorts. Qui autrefois, les pouvoirs en place avaient dit on ne va pas dialoguer avec les gens qui ont le Versailles. Mais aujourd'hui, ça sent encore ce dialogue après les voyages d'État en Angola. Un mot quant à ce dialogue. Bon, merci pour la parole. Avant que je réponde à votre question, je vais répondre vite fait à Ness. Quand Ness dit qu'on n'interpelle pas les gens du pouvoir, c'est faux. Christian, je suis avec vous à une émission vers 7e rue. 3e rue vers Limité. Je dis un mot qui n'a pas cadré. J'ai été interpellé. Je rappelle que je suis du pouvoir. Je suis de l'UDPS. J'ai été prise. Je ne savais pas où on m'a amené. Moi derrière, il n'y avait pas de vidéo. Il n'y avait personne qui avait vu qu'on m'a pris. J'ai été prise, je suis arrivé. On m'a montré. Voilà ce que tu dis. Voilà ce que dit la loi. Je payais pour mon erreur. C'était une erreur que j'ai faite à ton émission. Et après un temps, je séchais les émissions parce que j'ai compris que dans un état de guerre, je peux dire ça, mais je ne peux pas dire ça. Est-ce qu'on se comprend? Je ne suis pas content parce que je sais, moi, c'est quoi les interpellations. N'est-ce que je fuis de l'opposition? Je connais l'opposition. Moi, je fais une opposition douloureuse, n'est-ce? Je connais l'opposition. Je ne suis pas content des arrestations qui arrivent. Mais n'est-ce c'est pas parce qu'on est à l'opposition qu'on doit tout se permettre. Non. Et pour le cas de tout le monde, aujourd'hui, nous, d'ailleurs, c'est bien, n'est-ce? On te prend, tu sais où tu vas. Mais nous, à l'opposition, on nous prenait, on ne sait pas où on allait. Kabila nous prenait, on ne sait pas où on allait. Moi, chez moi. Mes amis savent, ils ont fait 3 fois le deuil chez moi à la maison. Christian ne va pas me contredire. Ils sont venus, bah oui, et moi, la main est d'ailleurs. Et 3 fois, s'il te plaît, Ness, sous Kabila, 3 fois, chez moi, on a pleuré Herman. Bah oui, Herman a Koufi, bah oui, on photo Herman a Koufi. Après un moment, bah écoutez, c'était le rebondissement, est-ce que vous pouvez... J'ai répondu, c'est pour dire que, moi, non, c'est pas du sensationnel. Je te ramène dans le passé pour que tu comprennes qu'aujourd'hui, ça se passe bien. Aujourd'hui, Nathanaël, on sait qu'Azan a cyberdéfense. Aujourd'hui, Nani, celui qui Chadari, on sait qu'Azan a la cyberdéfense. Maîtrisable. Oui, maîtrisable. Qui était filmé. Oui, filmé. On lui a filmé pour... Oui, Christian. Est-ce que le président a besoin qu'on lui demande pardon? Non, s'il vous plaît. Je pose cette question-là. Je ne suis pas là pour juger les services. Mais je suis au moins en train de faire une comparaison. Christian, aujourd'hui, tu as vu côté Okende. Mais là, pour le moment, ils sont à la place de Okende. Est-ce qu'on se comprend? S'il vous plaît, j'ai comme maman, on va place à Okende. Carbone, maman, on va place à Okende. On s'est retrouvé dans des endroits, au Bimi Boye, ma camarade, nous avons un fantôme. Tu sais pas ce que ça fait. Moi, on m'a appelé fantôme 3 fois. Bah, ça matin à 3 fois, j'ai biso. Bah, tu as matin à Babi qui est Bakundi. Donc, je ne suis pas fier. Je ne suis pas content du douleur que vivent les autres. Oui. Mais tu sais, Christian, quand on fait l'opposition, hein, nous, au Congo, nous devons comprendre que faire l'opposition, ça ne veut pas être tout permis. Cette erreur, moi, je le fais. Merci beaucoup. Et j'en ai payé. Touchons la question qui parle du dialogue. Oui, pour le dialogue, ici, je veux préciser une seule chose. On nous a trompés. J'ai même fait 4 émissions, pensant que le chef de l'État avait demandé un quelconque dialogue. Le chef n'a pas demandé le dialogue. Et puis, s'il vous plaît, je dis ce que je croyais. Ah, ok. Je dis ce que je croyais dans mes 4 émissions. On nous a laissé croire
que le chef de l'État a demandé un quelconque dialogue. Mais après qu'on ait puisé les informations, et heureusement dans tout ce que je disais, je suis resté ferme. Et je reste ferme jusqu'aujourd'hui. Chef de l'État, tout ça la guerre, na Kigali. Tout bon m'appelle dans Rwandais. D'ailleurs, quand on ne peut pas suivre, il y a beaucoup fait là. Je te reconnais dans cette phrase. S'il vous plaît, Christian, monsieur le chef de l'État, si vous allez m'arrêter, je dois faire la prison. Pour ça, je m'assume comme tel. Tout ça, non, guerre na Kigali. Bah, yé, bah, pas si y a beaucoup fait là. Bah, bah, pas si y a qu'on violé maman. Il y a qu'on violé mon économie, moi, si. On est fatigué de cette histoire. Pourquoi, Christian, on va faire le dialogue, on est d'accord. Nana a tué à l'est de la République, sous la protection rwandaise. Ça, on ne va pas se violer le face. Mais attends, Rwanda est comme une nini. Oui, le livre va s'appeler Namtou, à Bongwana comme une Santou, Aya comme une ministre de l'Intérieur. Une petite question, Herman. Herman, et comme vous l'avez dit là, comme vous venez de le dire, s'il faut dialoguer, c'est entre Congolais pour chercher la paix. Mais le Rwanda, qui a donné encore une autre version, disait que non. Est-ce que dans ces cas-là, on doit encore se mettre pour dialoguer? S'il vous plaît, Christian, ici je dis clairement, bon, je ne suis pas le président de la République, je suis ni son communicateur, ni son porte-parole, ni son conseiller en communication. Et là, je m'assume comme Congolais. Christian, le Rwanda, nous avons compris, pour ça, ils ont une partie, il y a terre en Abisso. Christian, au Koya, et pas en Abisso, osa maman nga zoba na ndeko na mwasi zoba obo menanga tata ngana ke ko négocier na noko na yo. Non, monsieur le président de la République o mo bali télémané mo bali télémaka to que négocier la guerre na Rwanda to peta masas na Kigali. Je voulais être un peu franc et honnête notre position par rapport à ces dialogues. Nous voulons nous sommes de l'opposition républicaine, précisément de la NOJEC. Je ne prends pas la position de la NOJEC, mais étant qu'au cadre du parti cher à Maître Constant Mutamba Tununga, nous sommes clairs quant à ce sujet. Nous sommes des Africains, nous sommes des Bantous. Les dialogues chez nous, c'est un palabre. Ce n'est pas quelque chose à refuser. Parce que dans une communauté ou dans une nation, il n'en manque pas de conflits. Et notre politique actuellement, nous avons remarqué qu'il y a trop de conflits là-dessus. Et par honnêteté, nous disons, nous sommes pour les dialogues, mais avec Constant Mutamba. Parce que cette icône, cette incarnation de Lumumba a été condamnée injustement avec ces fameux procès à la Cour de cassation que tous ignorent. Alors nous voulons ces dialogues-là avec la présence de Maître Constant Mutamba qui soit seulement gracié. On était tous surpris à la veille, juste des fins d'année, que la coutume, le chef de l'État a toujours eu des mesures de grâce par rapport aux prisonniers politiques. Mais cette fois-là, on n'a pas compris de notre mentor, Maître Constant Mutamba, n'était pas encore gracié. Bon, je ne dis pas que le chef de l'État n'a pas encore fait, parce que nous avons beaucoup de respect au chef de l'État. C'est lui d'ailleurs qui avait choisi la personne de Maître Constant Mutamba, qui est nul n'ignore au ministère de la Justice. Alors, respect, Monsieur le Président. Nous osons croire que les papiers sont encore sur la table. Bientôt, il y aura cette mesure que nous attendons impatiemment, de libérer d'abord Maître Constant Mutamba, parce que c'est votre lieutenant. Et nous serons pour le dialogue, mais pas pour le dialogue qui part pour les intérêts, ou bien les dialogues qui soutiennent les gens qui tuent nos frères. Parce que nous avons le patriotisme. Notre mentor, Maître Constant Mutamba, nous a enseigné beaucoup le patriotisme, l'amour de la patrie, le nationalisme. Alors, pour les gens qui ont tué nos frères, s'ils pensent que le dialogue sera pour leur format, nous sommes désolés. Nous soutenons le dialogue, mais avec les formats du chef de l'État, du président de la République. Là, nous allons soutenir le dialogue. Mais ce ne sont pas les dialogues pour partager des postes. Ce ne sont pas des dialogues pour les intérêts, entre guillemets, que vous connaissez, mais un dialogue franc, un dialogue de vérité,
un dialogue d'aider ces pays pour que nous ayons l'émergence, comme dit Maître Constant Moutamba. Alors, je voulais dire ça d'abord jusque-là, je dis comme ça. Donc, nous voulons un dialogue avec Constant Moutamba, Tungunga. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, Maître Ness. Est-ce qu'on peut encore se mettre ensemble pour parler le bien du pays, en fait, de chercher une paix durable? Oui, Christian, c'est possible. Hein. C'est possible parce que le chef de l'État a la diplomatie. On voit comment il est en train de se battre pour la diplomatie, comment il est en train de se battre pour négocier. Tout ce qui manque au chef de l'État, c'est le courage d'affronter le Rwanda. Mais ce n'est pas seulement le courage qui manque, c'est aussi la volonté de s'asseoir autour d'une table. À ne pas oublier, Christian, nous sommes des Africains. Nous sommes aussi des Congolais. Dans le temps passé, nos aïeux réglaient des histoires sous l'arbre à l'arbre. Et ce sont des résolutions qui faisaient la force même du pays. On a fait pas mal de dialogues, mais des dialogues qui n'ont pas réussi. On ne bénéficie pas de tous ces dialogues. Mais si les chefs de l'État, permettez-moi d'ouvrir la parenthèse, je la ferme rapidement. Je voulais rappeler à Herman, je sens aujourd'hui qu'il n'est ni informé, ni actualisé, ni présent en l'émission. Écoutez mon frère, si les chefs de l'État n'est pas d'accord avec le dialogue, il n'allait pas aller en Angola. Parce qu'en Angola, il n'était pas parti rendre visite à Joao Lourenço pour voir comment il va, pour voir son état de santé. Non, il était parti là-bas parlant du dialogue. Le chef de l'État, s'il veut la paix en République démocratique du Congo, si le chef de l'État veut la paix en République démocratique du Congo, si le chef de l'État veut laisser comme héritage la paix, parce qu'il va partir selon la Constitution, il part dans 2 ans. Selon la Constitution, le chef d'État doit partir dans 2 ans parce qu'il doit organiser les élections. Mais s'il veut nous laisser l'héritage de la paix, il doit accepter. Là maintenant, je ferme ma parenthèse en disant qu'il doit accepter, mais il doit accepter de dialoguer avec qui? Je préfère encore le chef d'État dialogue avec les gens comme le Constant Moutamba, que nous avons d'estime. Je préfère encore qu'au lieu de dialoguer avec pas seulement ceux qui tuent, mais ceux qui ont aussi tué l'économie du pays. Très bien. Mais s'il vous plaît, on doit se dire de vérité. Qu'on est en train de tuer les Congolais là-bas à l'est du pays. Mais il y a eu des proches du chef de l'État qui ont tué l'économie de ces pays. Mais ils sont ici. Ils marchent avec des policiers, ils marchent avec des gardes. Ils dorment paisiblement. Ils partent aussi dans des réunions de l'Union sacrée. Est-ce qu'on doit applaudir l'Union sacrée? Moi je pense, le chef de l'État peut dialoguer. Même à l'Union sacrée, il y a des gens qui ne peuvent même pas entrer dans le dialogue. Merci beaucoup, Ness. Pourquoi? Mais parce qu'ils sont en train de trahir même la mémoire des sphinx de l'humanité, de Tchen Tshisekedi de Moulumba. Ils ne marchent pas selon le principe que Tchen Tshisekedi de Moulumba fait. Les gens comme l'Herman sont des gens, même s'il était autorité de ces pays, ce sont des gens qui ne peuvent même pas dialoguer avec le chef de l'État. Parce que... Là, c'est monopole là. Non, je te rappelle que je ne peux pas ces monopoles. Je sais. Je peux retirer ça, mais c'est déjà sorti. Je suis en train de dire, pourquoi je suis en train de dire ça? On doit être des politiques. On doit être des analystes. Et on doit être des Congolais. Vraiment. On doit prendre nos sentiments, le mettre à côté. Tous ces gens qui entourent le chef de l'État, ils travaillent par sentiment, pas par le patriotisme. Merci beaucoup. Pas par les patriotismes. Merci. Alors, si on doit dialoguer sur base de patriotisme, pas sur base de sentiments parce que je suis de l'Union sacrée. Merci. Non. Merci beaucoup, Ness. Nous sommes à la fin de cette émission. Je donne une minute à chacun tout en respectant le minutage. Il n'y a plus de débat, on ne fait plus de débat parce qu'on a pris beaucoup de temps pour le débat. On déplace et réfléchir comme la population attendait dans cette émission. Herman Toumba, 1 minute. Maître Sport, 1 minute. Et on revient à Ness, 1 minute. Je commence par m'excuser si à un moment donné je suis trop énervé parce que c'est vrai que c'est pas à l'est des images que je vois me mettre dans tous mes états. Je n'engage pas le président de la République sur ces plateaux en tout cas.
Je ne travaille pas avec lui. Je ne suis pas son collaborateur. Je parle comme un vrai Congolais. Si ça ne dépend que de moi, dialoguons entre nous Congolais. Mais pour ce qui se passe à l'Est, faisons d'abord la guerre à Kigali. En cas là, je ne transige pas. S'il faut que je fasse la prison pour ça, je m'assume. Dialogue, on va parler entre nous Congolais. Mais pour ce qui se passe à l'Est, je pense qu'à un moment donné, qu'on se réveille un matin, tout l'émission nous ba Sukhoi na biso et beti non ba bombe na Kigali. Et beti ba bombe na province XY ya Rwanda. Et puis sur la Sukhoi avec respect. Merci beaucoup. Pour chuter, en tout cas, je réitère mes excuses pour les co-débatteurs que à ce que je ne parle plus. En tout cas, je suis dans tous mes états. Comprenez que ce qui s'est passé à Ouvira, pendant que le M23 quittait Ouvira, me met dans tous mes états. Merci beaucoup. Et ça s'est passé hier. En tout cas, je continue à présenter mes excuses. Et pour le dialogue, en tout cas, le président de la République, ça je sais, tout le monde le sait, qu'il est ouvert à tout dialogue. Merci. Je préfère encore que le président puisse dialoguer avec. Merci. Notre espoir. Une minute. Merci, M. Christian. C'était un plateau mouvementé. C'est notre frère. C'est le patriotisme seulement qui le pousse parfois à réagir aussi. C'est le sentiment et patriotique. Bon, tout ça, on peut le comprendre. Mais nous sommes là, il y a les invités qui nous suivent à la maison. Comme lui-même a dit, on s'en excuse. Ça peut arriver. Quand on parle des pays, il parle avec son cœur. Bon, c'est pas aussi interdit. Mon mot de la fin, je voulais encourager les jeunes de venir nous rejoindre dans le nouveau siège Android des partis chers à Maître Constant Moutamba sur Air Tropique à Limité avec notre président national AI, l'honorable Kapenga Kabundi Val, malgré l'absence de notre mentor, Maître Constant Moutamba. Merci Il lui a beaucoup. fait confiance. Je vais citer. Il lui a fait confiance. N'oubliez pas de saluer les services bien accomplis du Conseil national des cyberdéfense. Il lui a fait confiance. Aujourd'hui, il y a des adhésions, malgré l'absence de Constant Moutamba, il y a des adhésions massives au sein de notre parti, l'ANOGEC. Merci. Et nous saluons ça. Vraiment, venez nombreux. Et pour On se met des dialogues, pour les dialogues, on est là, on attend les dialogues avec le Conseil. Voilà, merci beaucoup. Laisse-moi une minute. Merci beaucoup. La guerre, oui. Comme a dit Herman, mais on doit faire la guerre avec quels moyens? Parce que Mouzitou nous a dit qu'il a organisé 5 milliards de dollars pour la guerre, mais on ne sait pas. EKI Wapi, ministre Naye, Orande Kopé Sembo, Koya Koloba, laboratoire, il y a finance, à Titala, la guerre. Mais, donc, on doit, excusez-moi d'acheter. On doit réfléchir. On doit nous mettre autour d'une table, réfléchir. Est-ce qu'on doit faire la guerre ou on doit... Les M23 et AFC sont en train de quitter Ouvira sans la guerre. Donc, ce qui veut dire, on peut encore regagner la guerre. Prochainement, merci.